flirt est une compétence réelle que la plupart des gens n'ont pas. Soit parce qu'ils sont trop effrayés, soit parce qu'ils manquent d'expérience. Écoute ceci, mon ami. En finissant cette vidéo, tu seras déjà en avance sur la concurrence. L'art du flirt va bien au-delà des simples mots. Il s'agit de dissiper l'anxiété pour ouvrir la porte à une connexion authentique. L'objectif principal quand tu es avec une fille est de diminuer son anxiété. Quand elle est à l'aise avec toi, c'est là que le jeu commence. Mon ami, si tu sais que tu n'es pas en équanimité avec toi-même, il ne sert à rien de flirter avec elle, car cela la repoussera. Avant même de prononcer le premier mot, assure-toi d'instaurer le confort. C'est la clé et la première étape dans ce jeu où chaque geste compte. Alors, comment diminuer l'anxiété et commencer à flirter avec qui vous voulez afin d'obtenir ce que vous voulez d'eux sans pression? Numéro 8. Pense comme une équipe. Si tu peux aligner tes pensées avec les siennes, elle se calmera. Elle baissera sa garde. Comment faire cela? Utilise le contexte. Si tu lui parles en classe, parle du professeur par exemple. Si le professeur est agaçant, tu pourrais dire quelque chose comme « elle est en pleine crise de la quarantaine ». Cela la fera rire et baissera son anxiété. Peu importe le contexte, il est toujours possible de penser en équipe. Si tu es dans un restaurant, utilise le serveur. Si tu es dans un club ou un bar, utilise un type louche ou parle d'une photo accrochée au mur ou d'un choix de décoration. Numéro 7. Complimenter correctement. Beaucoup de mecs complimentent encore les femmes de manière incorrecte. Ils sautent généralement la première étape cruciale, qui est de rassurer la femme que tu n'es ni un bizarre ni un désespéré. Je le dis souvent, mais c'est vraiment important de se rappeler ceci. Quand tu fais un compliment, il doit être original. Voici ce que tu ne devrais pas dire. Tu es belle ou tu as de beaux yeux. Elle entend ça trop souvent, elle le voit dans les films. Maintenant, tu peux lui faire un compliment sur ses yeux, mais donne-lui une tournure originale. Par exemple, dis que cette teinte de bleu, tu ne l'as jamais vue auparavant, c'est fou, alors qu'en réalité, elle a juste des yeux bleus normaux. Le point est de faire coller le compliment. Une autre erreur courante quand tu fais un compliment est de le faire trop fréquemment. Plus tu fais de compliments, moins ils ont de valeur. Ne les lance pas comme ça, et si elle essaie de provoquer les compliments, ne les donne pas. C'est un outil que tu dois utiliser tactiquement. Si tu le fais bien, tu es déjà en bonne position comme quelqu'un avec qui elle aime être. Numéro 6. Langage corporel. Quand tu parles à une fille, ton langage corporel est très important. Si tu te penches en avant et que tu agis super intéressé, elle se sentira anxieuse. Être si proche semble vraiment désespéré. C'est pourquoi tu devrais te pencher en arrière et prendre ça cool. Si elle sait que tu n'es pas si intéressé et que tu n'écoutes pas de manière hyper active, elle sera beaucoup plus à l'aise. Et ça facilite la conversation. Si tu la touches, fais-le super délicatement. Encore une fois, son anxiété augmentera en flèche si tu la touches de manière agressive ou si tu le fais de manière non sollicitée. Voici ce que tu dois garder à l'esprit si tu décides d'aller pour un contact physique. Le timing est tout. Tu racontes une blague, la fais rire, et tu peux légèrement la toucher à la jambe ou à l'épaule. Bien, maintenant tu as brisé la barrière du toucher. N'en fais pas trop, mais de temps en temps, fais-le, car cela crée subconsciemment une connexion. Numéro 5. Suivre ses vagues d'humeur. Messieurs, celui-ci est assez simple, mais nous ne l'utilisons vraiment pas correctement souvent. Si elle ne semble pas trop heureuse, voire un peu triste, ne l'approche pas comme si tu étais l'homme le plus heureux du monde. Les femmes sont des créatures émotionnelles, et si tu ne joues pas là-dedans, tu as déjà perdu le jeu. Je dis jeu parce que c'est un jeu. C'est une vraie compétence. Si elle est triste, tu es triste, même si tu ne l'es pas. N'essaie pas de résoudre ses problèmes, elle ne veut même pas ça. Je sais, ce n'est pas logique, mais c'est ainsi que le jeu fonctionne. Elle veut juste que tu écoutes. C'est tout ce que tu as à faire vraiment. C'est super simple de remonter leur morale quand elles sont en bas. Confirme simplement ce qu'elles disent dans le sens opposé et pose des questions personnelles et intimes impliquées pour montrer que tu écoutes vraiment. Numéro 4. Agir comme son père. Un autre titre de chapitre qui te fait réfléchir. Pourquoi devrais-je agir comme son père? Parce que c'est tout ce qu'elle voit et connaît des relations, du moins en grande partie. Une excellente façon de lui donner l'énergie de papa est simplement de lui dire un mot, non, quand elle demande certaines choses et n'ose pas dire désolé après.
C'est la meilleure façon de lui donner l'énergie de papa, et elle adorera ça. Si tu es le seul gars qui n'essaie pas de la saouler, elle le respectera. Et encore une fois, c'est l'opposé du désespéré. Numéro 3. Montre de la confiance. Tu peux faire tous les chapitres parfaitement et échouer si tu es insécure. Tu dois toujours avoir confiance en toi. Mais que faire si tu n'es pas confiant? Eh bien, tu n'es pas prêt. Travaille sur toi-même, passe par quelque chose de sérieux, et tu te rendras rapidement compte que parler aux filles n'est pas difficile. Tu dois aussi réaliser qu'elles sont 10 fois plus insécures que toi. Si elles ne le sont pas, c'est un miracle statistique. Et si tu n'as toujours pas la confiance, je recommanderais d'essayer de flirter avec des femmes qui ne t'attirent pas. Cela devrait bien développer cette compétence de flirt. Si tu t'effaces quand il s'agit d'une fille attirante, au moins tu dois t'engager avec des filles plus attirantes au quotidien. Ce n'est pas de la science roquette. La compétence prend du temps et des efforts. Numéro 2. Flirte avec d'autres filles. Waouh, flirter avec d'autres filles, n'est-ce pas toxique? Cela dépend de la situation. Si vous ne vous connaissez pas si bien et que vous ne sortez pas ensemble, alors c'est parfaitement bien de flirter avec d'autres filles. C'est même mieux quand vous le faites au début. Pourquoi? Cela fait chuter son anxiété rapidement, car d'autres filles montrent de l'intérêt. Les filles font confiance aux filles pour une raison quelconque. Elle ne te verra pas comme un faible d'esprit et elle s'intéressera à qui tu es. Numéro 1 pour terminer, mettez tout en pratique. Cette vidéo est une pépite d'informations de rencontres précieuses, mais elle est inutile si tu ne peux pas la mettre en pratique. La meilleure façon de le faire est d'aller à des soirées à la maison. C'est super facile, car tu peux réellement parler à la personne, mais tu peux aussi déplacer ton attention sur d'autres choses. Tu peux facilement vérifier le langage corporel de tout le monde et travailler avec tes amis pour rendre ça amusant. Assure-toi que le ratio est d'au moins 1 pour 1, sinon elle aura du mal à se sentir à l'aise. D'autres endroits formidables sont le travail et l'école. C'est super facile de travailler en équipe si tu as les compétences. Tu devrais pouvoir te démarquer facilement si tu pratiques le flirt avec les femmes autant que possible. Sinon, tu perds un temps précieux pour apprendre cette compétence. Le jeu est quelque chose qui vient avec la pratique et les bonnes informations. Si tu as un groupe d'amis qui ne sont pas occupés avec des filles, trouve un autre groupe avec lequel tu peux sortir et pratiquer cette compétence. Bien sûr, je ne dis pas que tu devrais abandonner le premier groupe. Tu peux avoir plusieurs groupes d'amis. Un endroit que j'éviterais personnellement, ce sont les clubs. C'est un peu comme l'une de tes premières pensées. Tu te dis, je vais aller dans un club, je vais me frotter contre des dames. C'est vraiment difficile de parler aux filles, et ce ne sont généralement pas des femmes avec lesquelles tu veux avoir une relation. Ce n'est vraiment pas attirant quand tu dois crier dans son oreille. Cependant, tu peux aller dans des clubs avec des femmes que tu connais déjà. C'est tout à fait bien. C'est assez amusant. Je ne suis personnellement pas un grand amateur de clubs, mais c'est amusant. Alors maintenant, flirter avec les femmes dans les clubs est principalement non-verbal. Mais c'est pour une autre vidéo. Ne lui accordez pas trop d'attention. Vous avez probablement entendu dire que si quelque chose vaut la peine d'être fait, elle mérite toute votre attention. Eh bien, cela ne s'applique pas aux femmes, surtout si vous voulez lui montrer que vous avez une grande valeur. Si vous le faites, vous passerez pour un needy, quelqu'un qui est dans le besoin, et il n'y a rien de classe dans le needy. Vous êtes toujours à sa merci et vous pensez qu'elle vous aimera pour ça. Eh bien, j'y suis déjà allé, et je peux vous assurer que vous ne recevrez autant d'amour que son chien ou son chat, rien de plus. L'attention d'un homme de grande valeur est comme de la poussière d'or. C'est difficile à trouver et encore plus difficile à maintenir, et elle le sait. Alors, quand elle revient, ne parlez pas et ne sautez pas, cela signale une faible valeur. Un homme de grande valeur ne se laissera pas entraîner si rapidement dans son monde. Alors voici le truc, parfois retirez votre attention momentanément, faites autre chose. Laissez-la voir que vous avez votre propre vie, que votre attention est précieuse et ne doit pas être considérée comme acquise. Contrôlez vos émotions et votre présence. Je pensais autrefois que les femmes aimaient les hommes vulnérables, des hommes qui montraient leurs sentiments à chaque fois et qui n'avaient pas peur si on les appelait fragiles. Connais ceci, mon ami. Aucune fille ne veut entendre les choses habituelles qui se passent tous les jours, tout le temps. Elles veulent quelque chose de différent. Alors, soyez la différence. Soyez de grande valeur en rassemblant différentes expériences que vous pouvez partager. Créez le bonheur autour de vous. Créer votre propre bonheur est le signe d'un homme de grande valeur.
À une époque où beaucoup dépendent des autres pour le plaisir et laissent des facteurs externes dicter leur joie, soyez différent. Vous ne voulez pas être le gars qui a besoin d'elle pour être heureux. Vous avez probablement entendu beaucoup d'hommes dire « Elle est mon bonheur » et penser que c'est une bonne chose. Eh bien, c'est peut-être une bonne chose, mais ce n'est pas de grande classe. Une personne de grande valeur est au volant quand il s'agit de bonheur. Les hommes de grande valeur n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour créer leur bonheur. Ce sont eux qui créent le bonheur pour ceux qui les entourent. Alors, demandez-vous, veut-elle être heureuse? Bien sûr, tout le monde le veut. Eh bien, alors vous avez un travail à faire. Pour les rares fois où vous apparaissez autour d'elle, donnez-lui un moment heureux. Un homme qui apporte le bonheur aujourd'hui est comme une oasis dans le désert. À quel point une telle oasis est-elle précieuse? Eh bien, je ne devrais pas avoir à le dire, mais très précieuse. Nous sommes à peu près à mi-chemin de la vidéo. Pourquoi ne pas appuyer sur ce bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne? Faites de même pour le bouton j'aime si vous aimez la vidéo. C'est fait? Revenons à la liste. Soyez classe dans vos manières. Tout d'abord, la classe n'est pas synonyme de richesse. C'est une attitude, une réputation et la façon dont vous interagissez avec le monde. Les gens de classe peuvent toujours trouver de l'argent. Mais tous ceux qui ont de l'argent ne peuvent pas trouver de la classe. La classe consiste à être poli, gracieux et hospitalier. C'est dans l'attention aux détails et dans la façon dont vous vous présentez, de la tenue vestimentaire à même votre odeur. Regardez-le de cette façon. Tout le monde qui vous voit, y compris cette fille que vous voulez, voudra savoir qui vous êtes et si vous valez la peine d'être approché ou de répondre. Vous pouvez aussi avoir de la classe si vous connaissez les beaux-arts. Et voici l'essentiel. Beaucoup de gens qui pourraient ne pas se soucier particulièrement de la beauté de l'art l'achètent quand même s'il vient d'eBay. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. L'art n'enrichit pas seulement votre vie, il montre de la classe, et les filles adorent la grande classe. Soyez flexibles. La flexibilité est souvent mal comprise. Ça ne veut pas dire que vous êtes insoumis. Ce n'est pas laisser les gens vous marcher dessus. C'est comprendre que la façon la plus évidente de gérer une situation n'est pas toujours la meilleure. C'est reconnaître que le monde n'est pas simplement noir ou blanc, c'est un paysage de différentes nuances. Une personnalité rigide vous dit simplement que vous n'aimez pas le changement. Et croyez-moi, les femmes peuvent le dire. Pour incarner vraiment les qualités d'un homme de grande valeur, vous devez être flexible. Par exemple, quand quelqu'un vous insulte, vous n'avez pas à vous battre avec lui sur le champ. Être macho a aussi sa place. Vous pouvez trouver des moyens de répondre tout en préservant votre dignité. Vous ne voulez pas perdre votre dignité à cause de quelques mots stupides. Soyez éduqués. Non, ce n'est pas seulement apprendre les bases à l'école. C'est comment vous vous comportez en compagnie de vos pairs. C'est pourquoi les riches envoient souvent leurs enfants dans des écoles privées coûteuses. En étant entouré de pairs de statut similaires, la richesse ne devient plus la chose la plus importante. Croyez-le ou non, aucune fille ne veut passer sa vie avec un homme qui ne sait pas se comporter parmi des gens de grande valeur. Elle pourrait aimer un gars de la rue pendant un certain temps, mais finalement, elle apprendra à ne pas les aimer. Soyez éduqués pour pouvoir suivre dans une pièce pleine d'hommes de substance, pour pouvoir vous en sortir partout où vous allez. Apprenez l'art de l'étiquette, comment converser sans parler par-dessus les autres, l'importance de la politesse et comment tirer parti de points communs pour construire des liens durables. Si vous cherchez une femme de grande valeur, elle voudra ses traits. Comme certains diraient, que le vrai reconnaît le vrai. Protégez votre réputation. Quand il s'agit de classe, votre réputation est votre bien le plus précieux. Après tout, vous ne devriez pas et ne pouvez pas toujours vous expliquer. Vous ne voulez pas vous vanter, alors qu'est-ce qui parlera pour vous? Votre réputation. Votre nom devrait avoir plus de valeur que tout, ce que vous avez jamais acheté. C'est la dernière étape, une fois que vous avez suivi tout le reste dont nous avons parlé. Une fois que vous vous êtes construit pour qu'elle voie que vous êtes un homme de grande valeur, vous devez travailler à préserver cette réputation, peu importe le coût. L'argent peut être gagné à nouveau, mais une fois que votre réputation est entachée, elle est perdue. Avec ces 8 qualités, elle verra que vous êtes un homme de grande valeur sans même que vous ayez à dire un mot. Alors, mettez-vous au travail sur vous-même. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires, nous serions ravis de vous aider. Vous pouvez également en apprendre davantage dans la prochaine vidéo.